Je vais parler de la question astrologique de la conjonction et de rappeler que l'éclipse est liée à la conjonction. On parle même dans l'astrologie traditionnelle de conjonction combuste lorsque une planète est conjointe au Soleil, qui est d'ailleurs le cas dans mon thème natal. Encore qu'il y ait des discussions là-dessus, parfois c'est pas vraiment combuste, ça dépend si elle est très très précisément conjointe ou seulement un petit peu conjointe. En tout cas, la conjonction n'a pas si bonne réputation que cela. Comme je l'ai dit, elle est aussi une forme d'éclipse. Et la nouvelle lune est une conjonction qui correspond aussi à une forme d'éclipse de la lune, quand le veuille ou non. Et il serait assez logique, au fond, et c'est à cette conclusion que je suis parvenu présentement, il serait assez logique de voir dans la conjonction plutôt un élément négatif qu'un élément positif. Mais pour des raisons structurelles finalement pas tellement bien fondées, on a tendance à faire de la conjonction un point de départ ou un point d'arrivée, ce qu'elle n'est ni l'un ni l'autre en fait. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est presque un point intermédiaire, si on peut dire. Je vais essayer de préciser ma pensée tant que je peux. D'abord, qu'est-ce qui s'oppose à la conjonction? Alors, généralement, on dit c'est l'opposition. L'opposition à 180 degrés. Et l'opposition, c'est généralement pas perçu comme une chose très positive. Pas plus d'ailleurs que la moitié de l'opposition qui est 80 degrés, ou la moitié du carré, 80 degrés, qui est 45 degrés. Donc, il y a un point. Ce qui fait que par comparaison à ce groupe opposition carré, semi-carré, la conjonction est parfois apparue comme plutôt positive. Mais André Barbeau, dans ses ouvrages, enfin en tout cas ceux qui sont parus à partir de 1967, pas ceux des années 50, où il parlait des conjonctions, il ne jurait que par les conjonctions entre planètes, ce qu'il appelait le cycle planétaire. Et le cycle planétaire, c'était bien, posait bien l'idée que la conjonction était un point de départ. Il avait appris cela, il avait reçu cela de son frère Armand Barbeau. Et au milieu des années 60, il rompt avec ce système, qui d'ailleurs l'avait entraîné sur des pistes glissantes, puisque en 63, il avait annoncé que bientôt l'URSS rejoindrait en termes de PIB, de puissance, les États-Unis. C'est-à-dire que le nouveau système qu'il a proposé ne lui a pas non plus été très favorable, puisqu'il avait annoncé une troisième guerre mondiale pour les années 80, je m'en souviens très très bien, à cette époque-là. Et ça devait être l'apothéose de l'astrologie d'annoncer une guerre mondiale. Parce que il avait observé, comme tout le monde d'ailleurs, et il voulait partir d'un phénomène que tout le monde avait pu observer, à savoir qu'il y avait eu 2 guerres mondiales. Donc il pensait que l'astrologie, et il avait raison, devait rendre compte de phénomènes que l'on pouvait observer, que tout le monde pouvait observer. Il n'a pas forcément bien choisi son exemple. Mais méthodologiquement, c'est bien de vouloir comprendre et analyser astrologiquement des choses qui reviennent et qui ont une certaine dimension assez semblable. C'est effectivement propice en principe à une approche, une analyse astrologique. Alors, ce que j'appelle le triangle sidéral, quelque part, ça s'assimilerait à un semi-carré. Même si ce n'est pas tout à fait cela, mais quand Saturne est en gros au semi-carré entre 2 étoiles fixes royales,
il y a ce qu'on appelle un triangle royal, un triangle sidéral. C'est pas tout à fait ça, mais en gros. Et pourquoi c'est pas tout à fait ça? Parce que les étoiles fixes royales ne sont pas séparées chacune l'une des autres de 80 degrés exactement. Ça oscille entre 80 et 100 degrés. Donc c'est pas tout à fait ça. Mais en moyenne, ça serait ça. Et comme on a 4 fois 80 degrés, ce que correspond à l'opposition dans un cycle complet devient le quart de l'opposition dans un cycle divisé en 4, donc d'où l'importance du semi-carré. Alors, ce semi-carré, c'est pas simplement cela, c'est véritablement une infrastructure. C'est un triangle, c'est une équerre, pour parler comme les maçons, c'est un sommet, et Saturne occupe la position centrale, médiane, par rapport aux deux étoiles fixes royales qui le précèdent à gauche et qui le suivent à droite. Ça, ce serait la configuration reine. Je dirais d'autant plus reine, puisqu'on parle des étoiles fixes royales, la configuration reine de l'astrologie mondiale que j'aurais découverte, exhumée peut-être, c'est le triangle sidéral. Et à partir de ce moment-là, j'aime bien l'idée de l'éventail. L'éventail, c'est-à-dire quelque chose qui s'ouvre et qui se referme. Eh bien, le triangle sidéral, c'est l'ouverture de l'éventail, et la conjonction, c'est la fermeture de l'éventail. On ne voit plus rien. C'est comme le pan qui fait la roue, ou alors il ferme ça. Donc c'est une fermeture. C'est une fermeture, la conjonction serait une fermeture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique enclenchée par le triangle sidéral atteint une sorte de crise structurelle, au bout de 3 ans et demi à peu près. Et qu'est-ce qui va se passer entre cette fermeture de la conjonction? La conjonction, c'est une fermeture. Quand je fermais une porte à deux battants, quand je la ferme, ça ferme. Quand un rideau, quand les deux côtés, voilà. La conjonction, c'est une clôture, c'est que ça clôture quelque chose. Alors, donc, ça met fin à quelque chose. C'est pas un début, c'est complètement l'opposé, c'est une fin. Et c'est une mort par certains côtés. La mort d'une dynamique qui doit quand même se poursuivre jusqu'à la prochaine formation d'un triangle sidéral. Donc il y a 3 ans et demi qui vont rester entre la conjonction et le prochain triangle sidéral. Et qui va s'occuper de ces 3 ans et demi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va s'y passer? That is the question. Alors, je dirais que il va y avoir ce que j'appellerais des relais. C'est-à-dire que le processus va être prolongé, mais sans grand génie, si vous voulez. Ce qu'on appelait sous la 4ème République, on va gérer les affaires courantes. Voilà. On va gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection. Ben, c'est un peu ça. Donc, une certaine routine, on va faire fonctionner, les fonctionnaires vont faire fonctionner le système. Et ce sont surtout des femmes, à mon avis, qui ont cette vocation. Le rôle des femmes dans le triangle sidéral est fondamental, puisque ce sont elles aussi qui vont justement, quelque part, à la fin de ce processus cyclique de 7 ans, qui vont désigner, quelque part, parce qu'elles-mêmes sont marquées par la cyclicité lunaire, qu'on n'oublions pas, et ce que j'appelle les femmes sont l'interface entre les hommes et le cosmos. C'est pas forcément une chose positive, c'est leur fonction, une des fonctions qui leur a été évolue. Et donc, à la fin de ce processus, il va y avoir une sorte de sortie de crise avec la désignation d'un chef. Et c'est cela l'enjeu du triangle sidéral, c'est la désignation du chef par les femmes, pas uniquement, mais elles vont jouer un rôle important. Et pendant cette période qui va de la conjonction au triangle sidéral, elles vont de toute façon assurer ce que j'appelais les affaires courantes. C'est-à-dire que voilà, les positions subalternes, les fonctionnaires, voilà,
il continue un petit peu à faire fonctionner les dossiers, et puis voilà, ça suit son cours. Donc c'est dire que la conjonction ne mérite ni l'honneur ni l'opprobre qu'on pourrait lui attribuer. C'est un moment où la dynamique se repose. Et ça fait penser à l'esprit du Shabbat, justement. Le Shabbat, chez les Juifs, mais aussi le fameux dimanche anglais à une époque, c'est un moment où on arrête de travailler, mais enfin les choses continuent un petit peu tout de même, mais enfin on arrête de travailler. Et c'est un petit peu ce qu'on lit dans le premier chapitre de la Genèse, n'est-ce pas? Les 6 jours de la création, et puis après, bon. Alors je ne vais pas revenir sur ce que je disais sur le Shabbat, savoir que, bon, c'est pas forcément 6 plus 1, c'est plutôt 3,5 plus 3,5, enfin, on va laisser de côté cette question-là. Mais en tout cas, l'esprit du Shabbat, le fait qu'il ne faut plus, bon, on n'est plus dans une dynamique, hein, on est dans une statique quelque part, donc il faut se reposer, il faut hiberner, si on prend une image qui appartient aussi des saisons, hiberner, ça vient du mot hiver. Donc voilà, il faut un petit peu arrêter le travail au niveau créatif, au niveau création justement, et passer à quelque chose d'un peu plus moyen. Voilà, on ne fait rien de très extraordinaire, mais enfin, on fait que les choses continuent sur leur cours. Tout comme quand la nuit tombe, eh ben, on continue malgré tout à vivre, on se met un peu en sommeil. Enfin, tout ne s'arrête pas complètement. Mais évidemment, ce n'est pas la même dynamique que pendant la journée. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. À savoir que la conjonction, c'est un moment comme ça de mise en sommeil un petit peu. Mise en sommeil, mais rien de catastrophique. D'ailleurs, pour moi, l'astrologie n'a rien de catastrophique. Elle n'annonce pas des catastrophes. Elle annonce simplement des manques, des vides structurels, comme l'hiver, comme la nuit, tout simplement. Et ce moment où l'on passe vers ces périodes un petit peu comme ça, au ralenti, eh bien, ça c'est marqué par le signal de la conjonction, qui est vraiment pas du tout la même chose que l'éventail ouvert du triangle sidéral.